Mais ils ne sauront pas que ce n'est pas la main de Dieu. Alléluia. Donc la Bible a tout détaillé. Donc en tant qu'un enfant de Dieu, nous devons apprendre à connaître Dieu. Parce que plus tu connais Dieu, plus tu connaîtras la main de Dieu. Dieu a une signature. Dieu a sa manière d'opérer. Or, quand tu ne le connais pas, tu ne peux pas savoir si c'est lui qui fait ou ce n'est pas lui. Et c'est pour cela, avec nous dit quoi, que nous devons chercher à le connaître. Alléluia. Nous devons chercher à le connaître. À commencer à vivre selon sa volonté. Et faire ce que Dieu nous demande de faire. Alléluia. Et si nous vivons ainsi, nous ne pourrons jamais être trompés. Alléluia. Il faut connaître la main de Dieu et la main de l'ennemi. Parce que l'ennemi fera tout pour imiter la main de Dieu. Mais c'est à nous de pouvoir discerner cela. Alléluia. Oui. Actes des apôtres, qui est là. Acte 8, 9 à 11, qui est là. Acte 8, le verset 9 à 11. Oui. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui se donna pour un personnage important, exerçant la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Le verset 10. Tout depuis le plus petit jusqu'au plus grand écoutèrent attentivement et disaient: celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Le verset 11. Ils l'écoutèrent attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Amen. Alléluia. Amen. Et nous voyons un homme appelé Simeon qui faisait des magies. C'est la magie qu'il faisait. Et les gens pensaient que c'était des miracles. Il les a étonnés avec beaucoup de miracles, des signes et des prodiges. Alléluia. Et pour eux, ce homme-là, oh, c'est la puissance de Dieu. Alors que c'est le contraire de ce qu'ils pensaient. Jusqu'à ce que les apôtres n'arrivent en ce lieu. C'est là qu'ils ont découvert que c'était un magicien. Mais pas un homme de Dieu. C'est là qu'ils ont su, quand ils ont vu la main de Dieu, et ils ont vu la main de l'ennemi, automatiquement, ils ont su discerner. Et même lui-même a même désiré la main de Dieu, l'Esprit de Dieu. Et il a voulu même acheter cela. Alléluia. Et c'est là qu'ils ont dit: va en enfer avec ton argent. Alléluia. Donc lui, il va acheter la main de Dieu et son argent. Mais comme il a plaqué les gens, il a eu trop d'argent. Donc pour lui, cela, le pouvoir là, c'est fort, hein. Alléluia. Donc, attends, il y a un peu d'argent et il va me donner la main de Dieu. C'est pas comme ça. Pour que tu puisses avoir la main de Dieu sur ta vie, il faut payer le prix. Alléluia. Il faut payer le prix. Dans la prière, dans le jeûne, il faut payer le prix. Pour que la main de Dieu puisse venir sur ta vie, il faut lui-même le chercher. Alléluia. Et avec l'argent, on ne peut jamais acheter cela. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Donc c'est le tout. On va lire maintenant le verset 14. Apocalypse 13, 14. Apocalypse 13, le verset 14. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges
qui lui a été donné d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, vous voyez déjà ce que ça veut dire. Tellement ils vont faire des choses. Ils vont pousser les gens. Ils vont vouloir enlever la foi des gens sur Jésus-Christ. Pour amener cela dans les choses, dans les images. Alléluia. Mais cela est le rôle de l'ennemi. On va voir quelque chose. Pour lire Apocalypse 20, verset 3 pour moi. 3 à 4. Apocalypse 20, 3 à 4. Et quelqu'un d'autre peut ouvrir Apocalypse 14, verset 9 pour moi aussi. Apocalypse 20, le verset 3 à 4. Oui. Il le jeta dans l'abîme, ferma et escela l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations jusqu'à ce que les millions furent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Le verset 4. Et il vit des trônes, et à ceux qui s'y assis fut donné le pouvoir de jurer. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapturés à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Il revint à la vie et il régnait avec Christ pendant 1000 ans. Amen. Alléluia. Amen. Et ici, nous voyons l'ennemi qui prépare son armée. Alléluia. L'ennemi prépare pour la fin du temps. Et nous voyons tout ce qu'ils font dans le noir pour pouvoir gagner aussi des âmes. Alléluia. Parce que le diable lui-même, Satan, a été déjà jugé et condamné. Alléluia. Amen. Mais il ne veut pas aller cela. Il ne veut pas aller cela. Et il y a d'autres qui pensent que en priant et que ça prend l'arrêter. On ne peut pas l'arrêter. Parce qu'on le chasser et tenir de ses œuvres. Mais tu ne peux pas l'arrêter. La petite fois, dans le livre de. Il faut prendre le livre d'Isaïe 60. On voit quelque chose. Isaïe 60, verset 1 à 2. Il faut lire quelque chose. Isaïe 60, 1 à 2. Ésaïe 60, le verset 1 à 2. Oui. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel s'éleva sur toi. Oui. Le verset 2. Oui. Voici les ténèbres couvrent la terre. Les ténèbres couvrent la terre. Et l'obscurité les peuples, mais sur toi, l'Éternel s'élève sur toi, sa gloire apparue. Amen. Alléluia. La Bible dit que les ténèbres vont couvrir la terre. L'obscurité sur le peuple. Mais si toi, les ténèbres fera lever sa gloire. Alléluia. Donc on ne peut pas empêcher le ténèbre de couvrir la terre. Mais la Bible dit que la lumière brille dans le ténèbre et le ténèbre ne pourra jamais empêcher la lumière de briller. Ça veut dire quoi? C'est dans le ténèbre que la lumière avance.
Amen. Alléluia. Dans la journée là, quand tu allumes la lumière là, tu ne sens pas, tu vois son effet. Mais c'est la nuit quand tu allumes, c'est là que c'est clair. Donc dis quoi? C'est dans le ténèbres que Dieu lui se glorifie. Amen. Donc pour dire quoi? Que le ténèbre va couvrir la terre, on ne peut pas pécher là. Mais c'est vrai que le ténèbre là ne peut jamais s'empêcher de prier. Amen. Alléluia. Amen. Et puis dis quoi? Que nous sommes la lumière de ce monde. Donc c'est nous qui devons donner lumière à ce monde. Donc tout enfant de Dieu doit prier en tant que lumière, comme lumière. Amen. Tu ne peux pas être lumière et puis tu es caché tes pas. Non. Oui, le ténèbre va couvrir la terre et l'obscurité sur le peuple. Mais sur toi seulement, en tant qu'enfant de Dieu. Alléluia. La gloire de Dieu s'élèvera. Il dit, lève-toi et prie, car ta lumière est venue. Ta lumière c'est qui? Jésus dit, je suis la lumière de ce monde. Et celui qui me suit ne marche point dans le ténèbre. Et ils auront la lumière de la vie. Pour dire quoi? Celui qui suit Jésus devient automatiquement la lumière. Amen. Alléluia. Et en tant que lumière, le ténèbre ne peut jamais t'empêcher de prier. Et ce qui te fait plaisir, c'est quoi? C'est dans le ténèbre même que la lumière force. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand tu es dans la lumière et tu es dans la lumière, on ne sent pas son effet. Alléluia. Amen. Donc, ils vont faire. Mais dans le ténèbre, la lumière ne va prier. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, cherche à être la lumière de Dieu. Amen. Cherche à prier. Parce que tu ne pourras jamais empêcher le ténèbre de couvrir la terre. Ou l'obscurité sur le peuple. Non. Mais en tant que lumière, c'est-à-dire que toi, tu dois éclairer maintenant le monde. Alléluia. Tu dois éclairer ta famille. Tu dois être la lumière de ta famille, la lumière de tes frères et sœurs. C'est toi la lumière. Alléluia. Amen. Merci Jésus. Alléluia. Amen. Donc nous devons comprendre cela. Parce que souvent, il y a des gens qui font des choses, puis c'est plein. Non. Ça. Le monde ne peut jamais. Il ne faut pas dire que ça va aller. L'année prochaine sera pire que ça. Alléluia. L'année prochaine, pour le monde, ça sera pire que cette année. Mais il faut remarquer, en 2010, on a dit, oh, 2011 sera mieux. Alléluia. Quand on est entré en 2011, là, c'était pire que 2010. Alléluia. On dit non, l'année 2012, ça sera mieux. Quand on est en 2012, c'est devenu pire qu'avant. Donc c'est comme ça. Est-ce que tu n'as pas vu où on dit que Pimanji, qui était 25, est devenu 10 francs? Alléluia. C'est toujours des 25 à 50 francs. Et quand ça monte, ça ne peut plus descendre. Ça reste comme ça. Et c'est des hommes maintenant qui essayent toujours d'adapter cela. Et puis on vit avec. Et pour nous, c'est normal. Alléluia. Et on passe. Au fait de vivre avec, on passe de devenir normal. Alors que c'est faux. Avant, avec 5 francs, tu peux acheter chez l'homme bonbon. 5 francs, 10 francs. Mais aujourd'hui, là, il faut aller faire un petit gain, 10 francs, bien 5 francs. Il faut te chasser. Alléluia. Donc, dis quoi? Les choses s'empirent. Mais Dieu est fidèle. Alléluia. Dès Thessaloniciens 2, le verset 12. Verset 12. Thessaloniciens 2, le verset 12. Oui. Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Amen. Alléluia. Amen. Elle dit quoi? Qu'ils
ceux qui seront sauvés et qui vont régner, c'est ceux qui ne vont pas adorer la paix. Ceux qui ne vont pas avoir cette marque de la paix. Alléluia. Donc, pour dire quoi? Nous devrons rester fidèles à notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Malgré toutes choses, il faut lui rester fidèle. Alléluia. Il faut lui rester fidèle. Parce que l'ennemi fera tout pour te faire changer ta vie. Ils feront tout. Mais toi, reste fidèle. Alléluia. Reste où tu es. Et écoute-toi ton Dieu. Alléluia. Amen. Et il est toujours prêt à te tendre la main. Et souviens-toi que Dieu ne joue pas. Il ne peut jamais jouer. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Il nous donne 15. Apocalypse 13, verset 15. Apocalypse 13, le verset 15. Oui. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fût que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête furent tués. Amen. Alléluia. Amen. Et voici les plans. Ils vont commencer à mettre les gens. Que si tu n'adores pas, c'est comme dans la vie de Shadrach, Meshach et Abednego. C'était la même chose. Ils sont obligés d'adorer. Alléluia. Et ils ont refusé. Ils ont jeté dans le feu. Et c'est la même chose. Mais c'est ceux qui vont refuser d'adorer. Mais parce que tu as la vie de Dieu en toi, ils ne pourront pas t'atteindre. C'est-à-dire qu'ils feront toutes choses, mais ils ne pourront jamais t'atteindre. Alléluia. Et ça attend de rester fidèle à ton Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Donc on va voir le livre de Jacques. Jacques 2, 26. Jacques 2, 26. Jacques 2, le verset 26. Oui. Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Amen. Alléluia. Amen. Donc, à cause de la foi et que tu as reçu, il faut demeurer fidèle au Seigneur. Alléluia. Amen. C'est vrai, ils feront toutes choses pour te faire changer la vie. Mais toi, reste fidèle. Alléluia. Amen. Reste fidèle. Parce que la foi sans les œuvres est une foi morte. Alléluia. Amen. Donc nous devons rester fidèles à notre Seigneur Jésus-Christ. Malgré tout, on doit rester fidèle. Alléluia. Hébreux 2, verset 19. Hébreux 2, 19. Hébreux 2, le verset 19. Hébreux 2, le verset 19. Oui. Hébreux 2, ça termine où? Bon, pour le 18 là, Hébreux 2, le verset 18. oui. Car ayant été tenté Voilà, c'est ça. lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Amen. Alléluia. Amen. Donc, puisque lui-même, il a déjà vécu cela. Et c'est ainsi qu'il pourra sauver tous ceux qui seront tentés. Tous ceux que l'ennemi va vouloir, alléluia, détruire. Il viendra pour les sauver. Alléluia. Il sera toujours prêt, présent pour les enlever dans le trou
etc. Donc il faut lui rester fidèle là, pour qu'il puisse te tendre la main. Alléluia. Il faut rester fidèle. Alléluia. Donc pendant que tu es tenté, pendant que l'ennemi te prouve, lui, Dieu, il sera toujours à côté de toi. Alléluia. Pour t'enlever de la main de l'ennemi. Alléluia. Ok. Apocalypse 17, 17. Apocalypse 17, le verset 17. Car Dieu a mis dans leur cœur exécuter son dessein et exécuter un même dessein et de donner leur royauté de la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Amen. Alléluia. Donc Dieu permettra cela pour un temps. Alléluia. Et cela va arriver pour que la parole de Dieu s'accomplisse. Alléluia. Cela va arriver pour que la parole de Dieu soit accomplie. Alléluia. Donc Dieu va permettre cela pendant un moment. Mais cela va arriver pour que sa gloire ou sa parole s'accomplisse. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Apocalypse 18, verset 24. Apocalypse 18, 24. Apocalypse 18, le verset 24. Et parce qu'on a trouvé chez elle le sang des prophètes et des saints et de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. Amen. Alléluia. Amen. Et quand nous voyons ce qui s'est passé, où les prophètes de Dieu ont été pourchassés. Alléluia. Ils ont tué beaucoup. Même tout ce qu'on tue. Et quand tu es pour Dieu, et quand tu dis la vérité, personne ne veut t'écouter. Alléluia. Mais il faut commencer à faire des magies, à faire magie. Il faut devenir magicien encore. Alléluia. Ils vont t'écouter. Il faut prêcher ce qui veut attendre là. Il faut écouter. Et quand tu leur prêches la sainteté, de chercher à vivre comme Dieu. Alléluia. Et tu leur dis, arrêtez de courir derrière les miracles. Jésus dit que ceux qui vont croire, tout ce que je fais là, ils feront la même chose. Jésus dit que les signes et les prodiges suivront ceux qui vont croire. Il n'a pas dit à des prophètes, il n'a pas dit ils suivront les apôtres, il n'a pas dit qu'ils seront les pasteurs seulement. Non. Tous ceux qui vont croire, ces signes et ces prodiges les suivront. Alléluia. Donc quand tu crois, il faut t'attendre à ça. Il ne suffit pas de dire que je suis sauvé et je reçois Christ en moi. Oui, c'est normal. Mais quand tu l'as reçu là-haut, qu'est-ce que tu as fait avec lui? Parce qu'il a dit que tout ce que je fais là, je fais la même chose. Même étant vivant, on a vu Pierre marcher sur l'eau. Donc pour dire quoi? Même étant vivant, il a envoyé ses disciples aller chercher les démons aussi. Pour dire quoi? C'est possible. On peut aussi le faire. Mais pour que tu puisses le faire, il faut avoir d'abord sa vie à soi. Alléluia. Il faut avoir sa vie en soi. Il faut être comme lui. Alléluia. Vous voyez, Dieu nous a donné des dons. Et les dons que Dieu a donnés aux hommes, d'abord, c'est les hommes. Alléluia. Et ces hommes-là, ils sont cinq. Il y a cinq types d'hommes que Dieu a donné à l'humanité comme don. On voit cela dans le livre d'Éphésiens 4, le verset 11. Il faut lire pour moi.
Éphésiens 4, 11. Nous allons voir des personnes que Dieu a donné à l'humanité comme des dons. Oui, Éphésiens 4, verset 11. Éphésiens 4, le verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Amen. Alléluia. Amen. Restez-vous. Mais voici des 5 personnes que Dieu a données aux hommes. Et pourquoi il a donné ces 5 personnes-là, ces 5 types de personnes aux hommes comme des dons? On va voir le 12. Le verset 12. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Amen. Alléluia. Et premièrement, c'est pour rendre les saints parfaits, pour prêcher la vérité et pour que les âmes soient sauvées. Et lorsqu'un croyant devient parfait, arrive à la maturité, c'est là qu'il pourra faire l'œuvre du ministère. Donc l'œuvre du ministère, c'est les croyants, les saints, c'est eux qui doivent faire l'œuvre du ministère. Alléluia. C'est eux qui doivent faire l'œuvre du ministère. Donc tous ceux qui sont croyants en Christ, c'est à eux de faire l'œuvre du ministère. C'est à eux de manifester la gloire de Dieu. C'est à eux de sortir, aller faire les malades, prier pour les malades. Je n'ai pas dit que les pasteurs, non, mais pour dire quoi? Que tout le monde peut le faire. Alléluia. Et pour l'édification du corps du Christ. Le corps du Christ, c'est quoi? Nous faisons partie du corps du Christ. L'église, l'ecclésia. Alléluia. Donc nous sommes l'église. Et nous devons faire l'œuvre du ministère. Donc, un apôtre, un prophète, un évangéliste, un pasteur, et puis un docteur. Ceux-là, ils sont comme des coachs. Ils sont comme des coachs qui doivent préparer les saints pour sortir, pour aller faire l'œuvre du ministère. Alléluia. Donc, le travail, l'œuvre d'un pasteur ou d'un apôtre ou d'un prophète, c'est de pouvoir équiper les hommes pour qu'ils puissent aller faire l'œuvre du ministère. Alléluia. Alléluia. Donc, c'est ce que nous devons comprendre. Donc, chercher à faire l'œuvre du ministère. Alléluia. Ne pas seulement devenir. Dieu ne cherche pas des membres de l'église. Dieu veut que nous tous devenions des églises. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas les membres de l'église que Dieu cherche. Dieu cherche des fils et des filles. Alléluia. Dieu cherche des princes et des princesses pour son royaume. Amen. Donc, quand tu viens dans cette église locale, il faut que toi-même, tu peux devenir chrétien. Il faut que toi-même, tu peux devenir fils de Dieu. Or, c'est que le coach doit faire, c'est de tout faire pour que toi-même, tu deviennes parmi les fils de Dieu. Que tu puisses être appelé fils un jour. Pour que Dieu puisse t'appeler fils ou ma fille un jour. Donc si un pasteur ne peut le faire, c'est que il est. Vous voyez, il y a des choses que nous devons comprendre. Le chrétien, c'est pas ceux qui portent le nom qui se dit dans la Bible. Mais c'est ceux qui sont comme Christ. Ça veut dire quoi? Le mot qui veut dire comme Christ. Mais quand je lis le verset 13, moi, verset 13, demain encore, verset 13, c'est vraiment fort. Nous allons voir qui est chrétien. Éphésiens 4, 13. Nous allons voir qui est chrétien. Éphésiens 4, le verset 13. Oui. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Oui. Et de la connaissance du Fils de Dieu. Oui.
et l'état d'homme, faire de la mesure de la stature parfaite de Christ. Alléluia. Jusqu'à ce que tu deviennes comme Christ. Et qui est Christ? Le Fils de Dieu. Alléluia. Donc tu dois être comme lui pour qu'on puisse t'appeler chrétien. Par le mot que tu veux dire comme Christ. Alléluia. Donc tu dois être comme lui. Celui qui te voit doit d'abord déjà voir Christ. Alléluia. C'est moi Jésus dit que celui qui me voit a déjà vu le Père. Donc il faut qu'en toi on trouve Christ. Alléluia. Il ne faut pas que tu dises non, je suis un chrétien, et puis en toi on vient maintenant, on voit esprit des eaux, ou bien on voit Satan. Non, c'est Christ qu'on doit rencontrer. Alléluia. Et parti que la vie que je mène aujourd'hui dans la chair, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus qui vit dans moi. Donc est-ce que tu es prêt à mourir pour que Jésus puisse vivre? Amen. Alléluia. Il faut tuer ta chair. Il faut laisser Christ vivre en toi. Il doit vivre en toi. Il veut habiter en toi. Il veut faire de ton corps sa maison. Allez, dis quoi? Que nous sommes l'église de Dieu. Que notre corps est le temple de Dieu. Donc nous devons tout faire pour que Christ puisse habiter en nous. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, et quand Christ vit en toi, c'est maintenant. C'est là qu'ils ne pourront pas t'atteindre. Ils feront toutes choses, mais tu seras intouchable. Amen. Alléluia. Mais si Christ n'est pas en toi, ce n'est pas sûr qu'en ce jour, tu pourras résister. Alléluia. Tu ne pourras pas résister à cette tentation. Parce que tu n'as pas Christ en toi. Or, il faut la voir en toi. Pour que dans ce jour-là, tu puisses résister aux tentations. Que tu puisses résister au plan de l'ennemi. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. On attend aux églises ce soir. Je t'appartiens. Je t'appartiens. Jusqu'à le jour où tu viendras. Jésus, je t'appartiens. Alléluia. Au bien, tu vas élever ta voix ce soir, bien-aimé. Et tu vas dire au Seigneur, je lui dis merci pour sa parole ce soir. Je lui dis merci pour sa parole. Je lui dis merci pour cette révélation. Je lui dis merci pour sa puissance. Je lui dis merci pour sa présence dans ta vie. Elle est ta voix de lui merci. Père, nous te bénissons. Merci, Merci, oh Seigneur Jésus. Pour ta présence. Merci, oh mon roi. Pour ta puissance. Merci, oh Jésus. Merci. Merci, oh mon roi. Merci, Seigneur. Comment ne pas te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi. Comment ne pas te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi. Merci, oh. Merci, Jésus. Merci, oh Jésus. Merci, oh Jésus. Merci, oh Jésus. Alléluia. Au bien-aimé, tu vas dire au Seigneur que toutes ces choses qui se lèveront pour t'empêcher d'avoir la vie de Dieu en soi. Toutes ces choses qui se lèveront, toutes ces personnes, tous ces royaumes, toutes ces confréries qui se lèveront pour t'empêcher de manifester la vie de Dieu. Et tu vas dire tout cela ce soir. Et lève ta voix, commence à prier.
Commence à prier. Et tous les jours dans ta vie. Et tu vas chasser tout esprit de cela. Chasse-les maintenant. Sur le nom de Jésus. Jésus a vaincu les démons. Jésus a vaincu les démons. Jésus a vaincu les démons. Il a vaincu les sorciers. Oh, il a vaincu les démons. Oh, il a vaincu les Satan. Oh, il a vaincu les démons. Oh, il a vaincu les sorciers. Oh, il a vaincu les démons. Alléluia. Vous savez, Dieu veut que nous puissions manifester sa vie. Cette vie éternelle là, c'est la vie de Dieu. Donc tu ne peux pas avoir la vie de Dieu sans pouvoir la manifester. Alléluia. C'est pas dit que tout ce que je fais, vous allez faire la même chose. Amen. Donc ce soir, tu vas te lever et tu vas dire au Seigneur que je veux manifester ta vie. Donne-moi le zèle. Donne-moi ce qu'il faut pour que je puisse manifester ta vie, Seigneur. Tu ne peux pas avoir ta vie en moi et puis dormir avec. Je veux faire l'œuvre du ministère. Je veux manifester, Seigneur, ta vie. Aide-moi, Seigneur. Baptise-moi de ton feu. Je veux mon réveil, Seigneur. Et laisse ta voix commence à prier. Dis au Seigneur, je veux ton feu. Comme je n'ai pas dit Prends le contrôle de ma vie. j'appelle descendre ton feu. Père, et que J'appelle descendre, Seigneur, ta puissance dans la vie des apôtres. accorde-moi tes Et ils ont manifesté ta vie. tout ce qui entoure Ils ont manifesté ta vie. et puisse Je manifester veux manifester, Seigneur, ta vie. et hors de gloire. Donne-moi, Seigneur, de pouvoir manifester, Seigneur, ta vie. Active-moi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et lève ta voix, commence à prier. Pour que donc soit activé ce Un soir. jour Tu viens de nouveau me prophétiser. s'est levé.
sois Je manifesté. veux pouvoir, Seigneur, manifester ta vie. Tu veux manifester ta vie. Gagner les âmes. Et que tous les dons Je veux pouvoir, Seigneur, guérir les malades. de Jésus-Christ. Père, puisse guérir. Tous les malades exaltés. Je veux pouvoir manifester ta vie. Je veux pouvoir, Seigneur, Alléluia. Oh oui, bien aimé. Je veux que tu fasses quelque chose ce soir. Je veux te donner quelques secondes. Je veux que tu prophétises ta vie ce soir. Je ne sais pas pourquoi, mais je veux que tu prophétises ta vie ce soir. Alléluia. Oh, merci Jésus. Tu vas commencer à prophétiser sur ta vie ce soir. Et laisse ta voix commencer à prophétiser sur ta vie. Oh, éternel des armées, oh Dieu. Commence à prophétiser sur ta vie. Jésus-Christ. Seigneur, ton Dis les bonnes choses de ton Seigneur. Je serai la tête. Seigneur, oh Seigneur, je je serai rempli prophétise. du Saint-Esprit. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. L'un des meilleurs prophètes. Par-moi, Seigneur. Seigneur de gloire en ton nom. Par-moi. L'Esprit Le Seigneur sera rempli en moi. Oh, le va gloire guérir les du malades. Saint-Esprit. Je prophétise. Par ton corps, Par-moi. Les aveugles vont voir. les dons célestes. Je prophétise. Puissants. Par-moi. Les paralytiques vont marcher. Soient activés de Je prophétise. ton nom. Par moi, des nations seront sauvées. Des captifs